Bonjour, aujourd'hui je m'intéresse aux propriétés des langages réguliers. En effet, l'ensemble vide est un langage régulier. On peut construire un automate fini qui accepte l'ensemble vide. C'est n'importe quel automate qui contient pas un état final. Je prends un exemple, un automate avec un seul état et on boucle avec un symbole quelconque. Et comme on n'a pas d'état final, jamais on atteint un état final, donc il n'y a aucun mot qui est accepté. En conséquence, l'ensemble des mots acceptés est vide, donc on reconnaît l'ensemble vide. Ceci, on peut le démontrer aussi en utilisant le lemme d'Arden que je n'ai pas encore présenté. Si L1 et L2 sont deux langages réguliers, alors il en est de même pour L1 union L2, L1 concaténé à L2, L1 inter à L2. Et si L est un langage régulier, alors il en est de même pour L étoile, pour L+, pour le complémentaire de L, c'est-à-dire X étoile moins L, pour l'image miroir de L. D'accord? Tout ça, on peut l'utiliser pour déduire ou prouver qu'un langage régulier quand l'expression qui représente ce langage est complexe ou le langage est complexe. Et là, on peut le décomposer en des sous-langages, d'accord, des sous-ensembles qu'on prouve qu'ils sont réguliers. Et la composition par l'union ou la concaténation va donner un régulier et l'étoile va donner un régulier, etc. Je profite pour ces propriétés pour vous présenter un moyen qui permet de construire un automate qui reconnaît l'union de deux langages à partir des deux automates correspondant respectivement au premier et au deuxième langage. Un automate qui reconnaît la concaténation à partir d'automates existants correspondant aux deux langages. Dans cette présentation, je vais me concentrer sur la concaténation. Prenons un exemple. Nous avons deux automates, A1 et A2. Le langage accepté par A1 est A étoile A concaténé A plus B étoile, qui redevient A plus concaténé A plus B étoile. Vous pouvez le déduire directement à partir de l'automate, mais vous pouvez le prouver théoriquement en utilisant le lemme d'Arden, chose que je n'ai pas encore présentée. Le deuxième automate reconnaît le langage représenté par l'expression A ou B concaténé A étoile. Si vous remarquez qu'on boucle à la fin sur A, d'accord? Alors, nous, on veut construire un automate fini qui reconnaît L de A1 concaténé à L de A2, c'est-à-dire l'ensemble de tous les mots qu'on commence à lire à partir de l'état initial du premier automate et suivi, concaténé à tous les mots possibles qu'on peut commencer à lire à partir de l'état initial du deuxième automate. L'idée, c'est quoi? Comme le parcours de l'automate 1 va nous arrêter à un état final, on peut avoir plusieurs états finaux, là il n'y a qu'un seul. Quand on finit la lecture d'un mot, c'est-à-dire qu'on s'arrête à un état final, on fait comme si on est à l'état initial du deuxième automate. C'est comme un pan. Pour pouvoir continuer à lire un mot de deuxième automate. Donc, si de l'état initial du deuxième automate, Q02, avec A, on va à Q2, alors on va ajouter de chaque état final de là, il n'y en a qu'un seul, de QA avec A, on va à Q2. On fait le même comportement. Et comme, donc on obtient cette transition. Et comme de l'état Q02 avec B, on va à l'état Q2, on va ajouter aussi de l'état final Q1 du premier automate avec B une transition vers Q2. Donc l'état final va se comporter comme si c'est lui l'état initial. D'accord? Il fait le même mouvement que l'état initial. Et donc on va avoir ceci. Ça c'est le résultat de la concaténation. Je n'ai pas un autre comportement pour Q02. La discussion maintenant. Quels sont les états finaux qu'on garde pour l'automate de la concaténation? Eh bien, en général, on garde les états finaux du deuxième automate. Mais il y a aussi une situation où on garde tous les états des deux automates. On verra quand. D'accord? Alors, ici, comme on garde les états finaux du deuxième automate, donc l'état final du premier est masqué. D'accord? Il n'y a plus d'état final dans le premier automate. Il ne fait pas partie des états finaux de l'automate résultant de la concaténation. Ça, c'est un cas. Je prends un autre cas. Bien évidemment, là, il ne faut pas oublier que si vous remarquez qu'à partir de l'état Q01, on ne va jamais traverser le Q02. Donc, il ne sert plus à rien le Q02 et on va l'éliminer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je prends un exemple. Vous avez deux automates, A1 et A2.
on va construire un automate A qui reconnaît la concaténation de L2A1 à L2A2. Alors, là, si vous remarquez, de l'état initial du deuxième automate avec B, on va à Q02. Et bien, de chaque état final du premier automate, on fait comme si on est à l'état initial du deuxième. C'est-à-dire, de Q0 avec B, on va à Q02. De QA avec B, on va à Q02. Donc, on copie le même comportement. Voilà ce qui va se passer. On va avoir de QA avec B à Q02 et de Q0A avec B à Q02. Parce que ce sont des états finaux du premier automate. Ensuite, on remarque qu'à partir de l'état Q02 avec A, on va à Q2. Donc, on va ajouter les transitions de chaque état final du premier automate avec A vers Q2. Donc, de Q01 avec A, on va à Q2. De QA avec A, on va à Q2. Voilà ce qui va se passer. Ensuite, de l'état Q02 avec B aussi, on va à Q2. En conséquence, on va ajouter pour chaque état final du premier un mouvement pareil. C'est-à-dire de Q0 avec B, on va à Q2. De QA avec B, on va à Q2. Vous voyez, j'ai copié les mêmes images. D'accord? Voilà ce qui va se passer. Terminé pour les transitions. Maintenant, qu'est-ce qu'on garde comme états finaux? On garde les états finaux du deuxième automate. D'accord? Et donc, j'ai gardé uniquement le Q2. Parce qu'on fait le premier trajet, donc avec le premier automate. Deuxième, pour concaténer, et on s'arrête à la fin. Par contre, si l'automate 2 avait comme état initial, état final. Ça veut dire quoi? L'automate 2 reconnaît epsilon. Donc, pour la concaténation, on peut concaténer un mot du premier automate à epsilon. Donc, on peut aussi s'arrêter au premier automate. Dans ce cas, dans le cas où l'automate 2, son état initial est un état final, et bien tous les états finaux restent états finaux de l'automate résultant de la concaténation. En résumé, pour décider l'ensemble des états finaux, en général, les états finaux du deuxième automate sont les états finaux de la concaténation. Exception, quand l'état initial du deuxième automate est un état final, on garde les états finaux des deux automates comme états finaux du résultat. Forme générale, si L1 et L2 sont deux langages réguliers, alors la concaténation l'est aussi. Donc, comment on construit? On construit un automate avec un ensemble d'états qui regroupe les états des deux automates. Le vocabulaire, c'est l'union des deux. L'état initial, c'est l'état initial du premier automate. Et la fonction de transition, à chaque fois que j'ai Q02 XQ, donc Q02, c'est l'état initial du deuxième automate, j'ajoute PXQ, sachant que P est un état final du premier automate. Pour l'ensemble des états finaux, soit F2, c'est les états finaux du deuxième automate, soit on garde l'union des deux ensembles d'états finaux, que lorsque l'état initial du deuxième automate est aussi un état final. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention.